seul endroit où je me sens vraiment à l'aise et dans la joie. C'est à l'église. Je vous dis vraiment la vérité. C'est le seul endroit, quand je viens, je me sens à l'aise. Je peux même m'éclater, je peux parler, je peux rigoler. C'est vraiment dans l'église. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme ça. Amen. Si vous m'amenez dans une fête, j'observe seulement. J'observe. Des fois, je suis à la maison, rare de m'éclater. À moins, lorsque je suis en train un peu de parler avec mes garçons, et surtout dans le sport, je critique un peu leurs équipes. Quand leurs équipes gagnent, moi je dis qu'ils sont des footeurs, des vétérans. C'est juste là. Mais après, je suis vraiment dans mon coin. Mais quand je suis à l'église, je sens une autre atmosphère. Amen. 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 Je sens vraiment une autre atmosphère. Donc je suis quelqu'un qui me connaît en dehors de l'église, il voit une autre personne. Mais quand je suis à l'église, je suis une autre personne. C'est vraiment, j'exhorte beaucoup de gens d'avoir la joie de se présenter devant le Seigneur. N'est-ce pas, David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allez dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, c'est vraiment la joie. Vous savez, si vous aimez un endroit, donc, c'est comme si ça bouillonne dans votre cœur, qui puisse aller. Donc la nuit, demain matin, que le matin arrive, que je puisse aller rencontrer mes potes. Parce que vous aimez vous voir avec les autres. Mais ici, nous venons rencontrer Jésus. Amen. Nous venons rencontrer la parole. Nous venons étudier la parole. Je conseillerais et je conseille toujours à tous les chrétiens d'avoir cette attitude, cette disponibilité en vous. Aimez les réunions. Aimez des réunions de prière. Et aimez cela. Lorsqu'on convoque les réunions de prière, il faut venir. Venez chanter, venez louer, venez adorer le Seigneur, venez glorifier Jésus, venez écouter la parole du Seigneur, venez prier. C'est quelque chose de trop merveilleux même, je dis trop merveilleux. Parce que tu parles à celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu, c'est un grand mystère, n'est-ce pas, non? Dieu, c'est un mystère. Hein? Il est comment? C'est vraiment un mystère. Des fois, tu ne peux pas rentrer, comprendre Dieu. L'autre fois, dans un cours de théologie, là, un prof, il voulait donner son cours de théologie. Il donne la définition de la théologie. Vous savez, la définition de la théologie, c'est quoi? Étude de Dieu. L'étude de Dieu. Dieu. Vous pouvez vraiment étudier Dieu et connaître Dieu. L'étude de Dieu. Ah bon? On vous conseille? Moi je dis, mais je m'inscris en faux, je ne crois pas à cette définition. Cherchez notre définition. Parce que étudier Dieu, après d'avoir étudié Dieu, vous n'allez pas comprendre. Parce que Dieu, il est dans de multiples facettes. Multiples. Tu ne peux pas le comprendre. Quand tu le regardes ici, autre chose. Quand tu regardes là, autre chose. Quand tu regardes ici, autre chose. Donc, compliqué. Compliqué. L'un des pasteurs m'a posé la question, les enfants pasteurs m'ont posé la question, mais papa, toi tu dis toujours que Dieu a créé l'homme, il doit être éternel. Est-ce que c'est vraiment juste que Dieu a créé l'homme, que l'homme doit rester éternel? Mais la Bible dit que toute chose qui arrive, Dieu a déjà planifié cela. Hein? Donc, Jésus, avant d'arriver, la Bible déclare que Dieu a préparé déjà la mort du Seigneur Jésus dans son plan. Donc, cela veut dire la mort, Dieu savait qu'il y aura la mort. Donc, moi je dis, mais tu penses que tu veux me contredire sur l'éternité? Mais oui, Dieu a créé l'homme éternel. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui était éternel? C'est la partie de Dieu que Dieu a mis à l'homme. Lorsque Dieu a créé la matière n'était pas éternelle. Au moment où il a pris sa partie à lui, il a soufflé, il a mis sur l'homme, et maintenant, c'est cette partie-là qui est éternelle. Et enfin, l'homme reste éternel. Vous savez que l'homme reste éternel. Mais c'est la matière qui va rentrer dans la matière, mais l'homme en soi, il reste éternel.
Donc l'éternité, c'est comme ça. Donc on est éternel. Les autres seront éternels dans la lumière, dans la gloire. Les autres seront éternels dans la souffrance éternelle. Vous voyez, imaginez un peu l'enfer, ça sera éternel, n'est-ce pas, non? Amen. Voilà pourquoi je conseille aux chrétiens, faites attention. Nous qui écoutons la parole de Dieu, ne ratez pas cette occasion de ne pas aller au ciel. Parce que l'enfer sera éternel. Je réfléchis même mes seigneurs. Sur une zamba, on sait que même à 2000 ans, même 10 000 ans après, la dame à Kambuko, et puis, la raison de sous-souter. Mais c'est pour l'éternité. Vous imaginez une souffrance éternelle. Tu es en train de pleurer, de gémir, de brûler. En train de brûler, de pleurer sans fin. Ah! Est-ce que la crainte du Seigneur ne peut pas te rentrer maintenant là où tu es maintenant en vie sur la terre? Mais tu ne pas pas la terre. Est-ce que tu ne vas pas? Regarde nos comportements. C'est comme s'il n'y aura pas l'enfer éternel. L'enfer éternel est là. Comme le paradis éternel est là, l'enfer aussi éternel est là. Donc c'est le moment que nous puissions tous, étant que les enfants de Dieu, comprendre la réalité et marcher selon la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes habitués à venir à l'église. Nous venons à l'église parce que nous croyons que Dieu nous a sauvés au travers de Jésus-Christ. Et il a préparé le paradis pour qu'un jour nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. 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 Dieu n'enverra personne en enfer. Oui. Dieu n'enverra personne en enfer. Et Dieu n'envoie pas un homme en enfer. Dieu envoie seulement les péchés en enfer. Et les mal en enfer. Donc quand tu te présentes devant Dieu, Dieu dit, moi, toi tu es malade, partez là-bas en enfer. Donc, le mal qui va en enfer. Alors si le mal se trouve en toi, donc, comme on va dire, toi mal, va en enfer. Toi péché, va en enfer. Comme ce péché est en toi, c'est le péché qui t'amène là-bas, n'est-ce pas, non? Amen. Mais Dieu n'est pas envoyé en enfer. Dieu a envoyé les péchés. Ok? N'est-ce pas? Amen. Amen. Un jour, quelqu'un disait, en Angola, je ne sais pas, pour moi, je n'ai jamais passé en Angola. Les gens qui ont passé en Angola, ils disent au moment où il y avait la guerre des Savines, les militaires, quand ils voient quelqu'un, les militaires des Savines, quand ils voient quelqu'un, l'un zaïrois avec un polo d'Ouaglo, un polo du président Edouard, les militaires disent, ok, il n'y a pas de souci, nous on n'a pas de problème contre toi, on va seulement tuer la personne qui est là. Tu l'as porté ici, n'est-ce pas, non? Tu portes un polo avec le fusil de quelqu'un, et un militaire qui a le fusil, dit bon, nous on n'a pas besoin de toi, nous on va tuer, tu vois, ce que tu as porté là-bas, on va le tuer. Ils vont tirer sur cette effigie. Quand ils tirent sur ça, tu seras vivant? Non. Mais il dit, moi, nous, on ne te touche pas. Non, c'est lui-là. Pourquoi j'ai pris cette illustration? Pour montrer que Dieu n'enverra jamais personne en enfer. Dieu envoie les péchés en enfer. Mais quand tu portes les péchés, tu pars, non? Amen. Amen, tu comprends? C'est toi qui portes les péchés, tu pars. Donc, Dieu non, on ne te touche pas. Je t'aime beaucoup, mais moi, je ne vais pas les péchés. Toi, péché, tu vas aller en enfer. Mais tu portes les péchés, tu pars. Amen. Voilà pourquoi les gens disent Dieu n'enverra personne en enfer. Oui, Dieu n'enverra personne en enfer. Dieu envoie seulement les péchés. Mais comme il envoie les péchés, si tu portes les péchés, tu pars avec les péchés. C'est l'heure est maintenant là que tu puisses te débarrasser du péché. Pour que ces jours-là, lorsqu'on va envoyer les péchés, bon, toi tu ne pars pas. N'est-ce pas? Amen. 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 Aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose, une histoire. Nous allons rester dans une histoire au travers de laquelle, toi et moi, nous aurons une intelligence
l'intelligence, l'assurance dans votre vie. Je puis intituler comme thème « Quel ennemi ne triomphe pas sur toi ?» Quel ennemi ne triomphe pas sur toi? Quel ennemi ne triomphe pas sur nous? Car Christ les a triomphés sur la croix. Je dis, quel ennemi ne triomphe pas sur toi ou sur nous? Car Jésus-Christ les a triomphés sur la croix. Nous allons lire. Quelqu'un va nous aider à lire. Nous allons lire, parcourir les Écritures dans le livre d'Esther. Livre d'Esther. Nous lisons à partir du chapitre 1, chapitre 4, chapitre 5. Nous allons voir les 3 chapitres d'Esther. Donc, ce qui est écrit, écrivez Esther chapitre 3, 1 à 15. Après, nous irons à Esther chapitre 4, de 1 à 14. Je donne le chapitre pour que nous puissions avancer vite. Après, nous irons sur le chapitre 5, pour le livre d'Esther, de 1 à 14. Et nous allons chuter sur l'application. Donc l'application, comment nous devons appliquer ce message. Il fut un moment, Israël était déporté à Babylone. Il était déporté. Il était là à cause de leur péché. Dieu a jugé Israël et les a déportés et puis ils sont partis. Ils ont pris les jeunes gens, ils sont allés. Mais en arrivant là-bas dans ce royaume, le roi avait une femme qu'on appelait Vasti. Et cette femme, elle était belle de figure, jolie femme. Maintenant, un jour, le roi a fait sa fête. Il a demandé, il a invité ses amis. Abengi baningana boya na relaxa bino basepeli puis il a dit bon oh na relaxa bino moi si ngana na moi si moko top. Ah bien bon. Ah, qu'est-ce qu'il passé? Et maintenant, le roi Tindi Matunda a dit allez appeler ma femme Bastille, je vais lui faire montrer devant mes invités. Bon. Bakio Benga, maman. Écoutez la réponse de la reine. Il dit non, non, moi aussi j'ai mes invités ici, je ne peux pas partir là-bas. Pas dire au revoir, moi aussi j'ai mes invités. Il n'est pas invité qui ma camarade n'a rien. Mais l'histoire a mal tourné contre lui. Lorsque le messager du roi est arrivé, le roi lui a posé la question, mais où est la reine? Non, la reine avait dit, non, voilà, elle ne peut pas venir parce qu'elle aussi, elle est en train d'entretenir ses invités. Qu'elle a déjà vu. Et les gens du royaume, donc les notables du royaume, s'est mis ensemble pour dire que cette affaire ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous laissons cette affaire comme ça, donc toutes les femmes du monde, de notre royaume, vont commencer à agir de la sorte vis-à-vis de leur mari. Non. Ils se sont mis dans un grand conseil. Décision finale, il faut qu'on les jette dans la disgrâce. Donc la reine ne sera plus, Vasti ne sera plus la reine, on va les remplacer par une autre personne. Et puis ils ont décidé, cette belle femme a perdu sa place de la reine. Mais il devait maintenant chercher une autre femme pour remplacer la reine. Je vous épargne la suite parce que c'est grand, c'est une histoire très très longue. Amen. Et maintenant, il y avait une jeune femme qui est venue
esclave. Donc la nièce de Mardoché, c'est elle qui est devenue reine à la place de Vasti. Et toutes ces choses-là, Dieu l'a programmé et Dieu l'a planifié. Laissez-moi vous dire, toute chose et la vie de l'homme est bien programmée et planifiée par Dieu. Amen. Quand tu arrives quelque part, sache-le que Dieu a voulu que tu arrives quelque part. Amen. Si tu rencontres quelqu'un, ne minimise pas cette rencontre-là. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, même dans une fête, même dans un deuil, même dans un travail, même dans la bise, même dans n'importe quel lieu, vous rencontrez quelqu'un, vous parlez ne fût-ce que 2-3 minutes, ce n'est pas en vain. Amen. Il n'y a rien d'hasard. L'hasard n'existe pas. Hein? Je ne parle pas de votre joueur à hasard, hein, parce que l'hasard n'existe pas. Donc tout est planifié. Amen. Même avant que tu sois ici en Europe, c'était déjà planifié que tu vas venir en Europe. Amen. Ce n'est pas de ta propre force, c'est comme ça. Si tu veux le comprendre, allez lire Actes des Apôtres au chapitre 17 à partir du verset 30. Lisez un peu. Quelqu'un peut nous aider à lire ça? Dis quoi? Lisez. Actes des Apôtres. Chapitre 17. Acte 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Continue. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous n'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. C'est pas un bon verset. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors il prie. Attendez. Ah, 26, 25, 26, c'est un peu plus haut. Appelez. Chapitre 25. Ah, 25, 26, ah, ça se trouve là. Il dit, on est à 17, mais on disait 25 et 26, parce qu'on est dans le chapitre 26. Ouais. Il n'est point servi par le main humain. Comme je lis dans le nom de Jésus-Christ, okay. Acte 17, verset 25 à 26. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Voilà. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, Dieu détermine tout. Il détermine la durée du temps que tu vas faire sur la terre. Il détermine la durée du temps que tu vas faire dans tel endroit, dans telle cité, dans telle ville, dans tel pays. Il détermine la durée du temps. Hein? Et il ajoute quelque chose de très important. Ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'air des mers. Les bornes de la demeure. Donc, si Dieu il t'a donné dans la durée du temps que tu vas vivre dans tel pays, tu ne passeras pas ces pays, ces frontières de ces pays pour aller là-bas. Tu ne passeras pas. Amen. Même si tu as de l'argent, tu ne veux pas aller là-bas.
Il y a des gens que Dieu a appelés de venir ici en Europe, mais il a déterminé pour eux, ils ne verront jamais l'Angleterre. Jamais la France. Jamais l'Allemagne. Si Dieu a déterminé que tu n'iras pas dans tel pays, tu n'iras pas dans telle ville, tu n'iras pas. Amen. Tu peux tout faire, tu n'iras pas parce que c'est lui qui le détermine. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a rien d'hasard. Là où tu te trouves, Dieu savait que tu dois être là. Amen. Il a tout planifié. Si tu rencontres quelqu'un, c'était comme ça, planifié par Dieu. Amen. Il ne faut pas se plaindre. Il faut demander seulement Dieu quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté? Où est-ce que tu m'amènes? Parce que c'est compliqué. J'ai vu des gens, je pense que la plupart d'entre vous ici, beaucoup n'ont jamais vu le village de leurs parents. N'est-ce pas, non? Tu es né, tu as grandi, tu vas vieillir, tu n'as jamais été dans le village de ton père. Tu entends seulement le village de ta mère. Ah, puisque tu as ta qui te utakina, kimbilangum. Puisque tu utakina na balokele kuna. Oyoka sambo, n'est-ce pas, non? Mais tu n'as jamais été. Parce que Dieu a déterminé la durée du temps et le bon temps des mains. Aux Anna Kinshasa, aux Omona Brazzaville, au Tika la Prokendete, tu au Koufa, au Koli, au Botiban, au Komi Koko, au Mona Brazzaville, au Laxa, au Mona Braza, Matra Kendati, Koko Laxa, au Kendete. Et ça, on peut cherter, au Kendete. Parce que Dieu a déterminé que tu ne vas pas aller là-bas. Ce n'est pas question de l'argent, ce n'est pas question de la connaissance, ce n'est pas question de l'intelligence. Amen. Amen. Alors comme Vasti c'était comme ça, Dieu aussi a déterminé que voilà, un jour, il y aura ça la boye. Parce que moi, si moi, je suis encore dans la place, pour telle cause. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il y a quelque chose qui arrive, il ne se plaint jamais. Il rentre vers son Dieu et dit Seigneur, est-ce que c'est toi qui as planifié ou bien c'est le diable? Pose-lui la question. Il y a des choses que Dieu a planifiées comme ça. Il y a des choses que Satan a planifiées comme ça. Quelqu'un avec nous? Amen. 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 Ici maintenant, chapitre 4 et chapitre 3, 1. Lisez. Prenez patience parce qu'on lit. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Esther chapitre 3, 1 à 15. Après ces choses, le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent
entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province, aux chefs de chaque peuple. Reste là, ma fille, reste là, c'est bon. Il faut écrire parce que c'est un sermon que nous utilisons chapitre par chapitre. Donc c'est comme un petit enseignement. Mais la Bible dit, après cela, après avoir destitué Vashti, Esther est rentrée dans la royauté et maintenant une autre histoire va commencer. Je veux que vous me suivez. Parce que dans cette histoire, tu peux tirer des leçons. Et l'application de cela te donnera la force et déterminera de la même manière comment tu peux vivre sur cette terre. Amen. Parce que ce qui est écrit, ce qu'ils ont vécu, ce sont des choses que nous vivons aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dis rien. Quand tu vois que quelque chose se reproduire, ces choses a été déjà faites. Il y avait des gens qui ont vécu ce même problème. Peut-être il y a une sorte de réadaptation, de modification, mais les fonds, c'est presque pareil. Presque pareil. Esther maintenant est devenue roi. Mais regarde ce qui se passe. Et reine plutôt. Permettez-moi. Esther est devenue reine. Elle est reine dans la maison du roi. Mais un homme influent qui est à côté du roi, celui qu'on appelle, on dit souvent dans le langage comment est-ce qu'on appelle les princes de ce monde, dit celui qui souffle sur l'oreille du président, qui parle sur l'oreille du roi. Donc la personne le plus influente qui est à côté de celui qui est élevé en dignité. Donc il passe sur son oreille, chef, tu vois cette personne-là, il est ton chéri. Il ne faut pas le laisser venir ici. On ne signe pas avec lui. Donc lui, c'est quelqu'un d'influent. Mais il se lève comme ça, cet homme qu'on appelle Aman. Il se lève, il vient vers le roi. Il dit, roi, mais vous allez à l'Ozakiliba. Vous avez un peuple moko azali na royaume na yoawa. Peuple wana azana ba loi na bango, bazana ba loi na bango, bazana modèle na bango ko vivre. Peuple wana est dangereux. Si tu dis bango, si tu les laisses, c'est toi qui seras président. Amen. 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 C'est toi qui seras président. Tu sais le problème c'est quoi? Et aussi, il ne savait pas que Esther était de la même race qu'elle. Dieu a couvert cela. Vous savez, quand Dieu fait des choses, il couvre. Amen. Dieu peut couvrir les choses en fait arriver à son but. Amen. Enfin arriver à son but. Même regarde Jésus lorsqu'il est né. Jésus lorsqu'il est né, Dieu a fait cela pour que Satan ne puisse pas comprendre. Je dis souvent Jésus pouvait venir comme ça. À Outi Nicolas Dokita, n'est-ce pas? Amen. Mais non, il faut abotama le moutou. Abotama na place moko bakotie kati. Et dans toi là, oh il va na noso bazobotama na maternité bazozala enregistrer, n'est-ce pas non? Amen. Bon moi là abotami libanda, abako enregistrer des. Ah oui, mais donc Dieu a fait que Jésus même puisse naître, hein? Il vient dans ce monde d'une manière un peu clandestine. Jésus a été dans mon kili clandestinement. Mais il est rentré en triomphe. Amen. Clandestinement, mais Azoni en triomphe. Il montait. Lorsqu'il montait, tous les démons gardent à vous. Parce que l'espace ici, hein, pour que pendant la terre tire dans trône en colo, l'espace là, les démons, bazar. Hein? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre la puissance du ténèbre, les princes de l'air. Donc, les démons, bazar d'espace. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais lorsque Jésus est ressuscité,
l'électricité. On a fait. Il devait monter. Il faut monter. Pas plus ça. Couloir. Savez-vous le temps de Daniel? Lorsque Daniel priait, prière n'a eu salénine. N'est-ce pas? Nous avons bâti ange. Ange, on a bâti bloqué. Bloqué qui. Voilà, aujourd'hui, même beaucoup de gens, ils disent, mais non, il faut prier parce que Satan peut bloquer ta prière. Mais oui, il est bloqué dans l'ancien temps. Maintenant, il ne peut plus le bloquer. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a fait ce couloir-là. Il est monté, il a déchiré le ciel. Tous les démons, ils ont laissé le couloir à tel point que les anges, ils peuvent monter, peuvent descendre. Et la prière des enfants de Dieu est prise par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand nous prions, l'Esprit de Dieu, nous ne savons pas ce que nous demandons, mais l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables. Amen. Le Saint-Esprit, il prend ce qui est en nous, il monte avec. Qui peut arrêter le Saint-Esprit? Il prend ce qui est à Dieu, il descend avec. Donc parce que Jésus a monté, il a fait ce couloir-là, les diables, les démons, parce qu'ils gardent la vie. Le roi des rois est en train. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il monte. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, Esther, elle est rentrée dans la royauté sans que les gens ils savent d'où est-elle venue. Amen. Ils ne savaient pas. Aman ne savait pas. Parce que si Aman savait, il ne pouvait pas oser de faire ça. Amen. Parce que si... Oh, yo koko bulisa bandeko ya reine. Yo zanan. Mais pas non. N'est-ce pas non? Amen. Bandeko moi c'est mon konzi yo bulisa ba. Moi c'est mon konzi bandeko na ye. Même yo tu souffles dans l'oreille du chef. Yo koko bulisa ba. Toi tu souffles, tu parles dans l'oreille du chef, n'est-ce pas non? Amen. Mais celle-là il dort avec le chef. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, tu parles dans son oreille, mais celui-là, il dort avec le chef. Donc, qui est le plus influent? Celui qui dort. Il y a un chef. Il y a un chef. Il y a un chef par aussi. Il y a un défaut à chef. Ma faiblesse n'a rien fait. Elle peut même engueuler les chefs, n'est-ce pas, non? Si, souvent je dis, vous voyez les pasteurs, les femmes de pasteurs, ils n'ont pas de pasteurs. Les femmes de pasteurs, ils n'ont pas de pasteurs. Quelqu'un a compris? Donc, si vous êtes pasteur, maman nous sommes maman pasteur, bazar pasteur. Vous avez compris? Parce que yo ne doté awana, monde na doté ya. C'est moi si na ngazawana. Azo kanga na doté. Ama dati bo. Ya, vous n'êtes pas pasteur, n'est-ce pas? Anda oka. Mais yo peut nous comprendre mon noté. Oh, bon beaucoup. Vous êtes là pasteur. Tu es pasteur na wana. Oh, maman. Oh, tu es un pasteur là. Patani, tu es un macamno. Oh, vous êtes là, vous savez même la terre yo. Oh, mais je passe la puissance bazar, on va pasteur, tu bazar quand on dit pas. Elle te voit que tu es son mari. Tu ne vois pas pasteur. Pasteur, tu es dans l'église. Ah ouais, à la maison chez moi. Chez moi. N'est-ce pas non? Mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Amen. Amen. Parce que si Aman savait que Esther était juive, cette histoire, il ne pouvait pas. Mais Dieu a voulu que ça soit caché pour démontrer sa grandeur et sa puissance dans cette royauté. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, cet homme-là, il dit au roi, il dit, mais nous continuons à battre. Comme puissant, ils ont leur manière de vivre, leur façon de faire les choses, contraire à nous. Amen. Amen. Contraire à nous. Ah oui.
Ce sont les types des enfants de Dieu. Nous les chrétiens, nous devons avoir notre façon de vivre, notre manière de voir les choses, de voir le monde, manière de parler, partout. Amen. Quand on est là ensemble, les gens font comme nous. Ils ont leur façon. Et puis, ce monsieur, il va vers le roi et dit, si tu les laisses, donc moi je te propose, je vais te donner l'argent, afin que ces peuples-là ici, il faut qu'ils soient exterminés. Parce que cet homme Naman là, Aman plutôt, c'est pas Naman, son nom c'est Aman. Naman c'est l'autre lépreux, le général, le syrien. Aman, qui parlait dans l'oreille de ce roi, cet homme, il était l'homme le plus influent. À tel point, quand il descend, quand il sort du palais royal, tout le monde doit s'agenouiller. Il se prosterner. Sauf Mardochée. Pourquoi Mardochée? Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi Aman, elle a dit au roi, on doit exterminer ce peuple? Parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Amen. Amen. Ce sont des choses vraies que nous voyons, que nous subissons aussi. Amen. Je peux donner un exemple. Tu es dans un boulot, dans un travail, le chef est là, vous allez voir quelqu'un qui est souvent à côté du chef, il peut t'amener une victoire dans le boulot. Amen. Mais si tu n'obéis pas, il va aller dire, mais c'est ne travaille pas bien, chef, je ne comprends pas, mais il donne toujours des mauvais rapports pour toi, contre toi. Ça existe. Amen. N'est-ce pas? Amen. Des fois, vous étiez bien avec les chefs, mais il suffit qu'on nomme quelqu'un, un adjoint, mais... Hein? C'est bruit. Hein? Ouais, il va commencer à dire, si tu ne veux pas l'obéir, il va tout faire qu'on puisse te virer. Amen. C'est ce que Aman a voulu faire. Il dit, non, ce peuple doit être exterminé. Exterminé. Voilà pourquoi j'ai mis le thème, que l'ennemi ne triomphe pas sur toi. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi ne peut pas triompher. Aman voulait triompher. Donc, la pensée, ce n'était pas la pensée du roi. La pensée, c'est la pensée d'Aman. Mais cette pensée-là, il vient de cautionner au roi. En fait, le roi a déjà caché naïe. Dieu aussi a voulu, parce qu'il n'y a rien d'hasard, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Vous allez comprendre la suite. Amen. Amen. Alors, première chose, Mardochée refuse de se prosterner. Mardochée a boy na melaka yote. Alléluia. Amen. Na melaka yote. Que tu sois chef, que tu sois qui, à t'adorer, mais non. Parce que lui, il sait que l'adoration est réservée seulement à Dieu. Je peux te respecter. Imaginez. Tu es dans un boulot. Hein? Tu es dans un travail, engagé dans ça. Et celui qui est à côté du chef, il dit, voilà, à partir de juillet, il y a une loi. Ceux qui vont mourir dans la zone des cas, puis nous sommes chez nous. Ceux qui vont mourir dans tout le monde, il faut courber des chefs. Oui, ça l'a monté en moi. Tu auras le choix, n'est-ce pas? Amen. Ou bien de t'agenouiller, ou bien de dire non. Parce que quand tu ne t'agenouilles pas, tu mets en balance ta poste, n'est-ce pas, non? Amen. Au Goratawa. Est-ce que tu vas accepter ou bien tu ne vas pas accepter? Je ne vous demande pas de répondre parce que dans mon tour, même si on répond à terre, c'est Wana pour le bas. Mais Kuna, Taliba Kalgobi, si on le regarde ça, si on a peine à facturer dans un an, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit l'adoration est réservée seulement à Dieu et à Dieu seul. Amen.
ça la Mardoché. Mardoché. Aman dit, rentrez chez Mardoché. Rentrez chez le roi. Il sort. Mardoché, jamais. Tout le monde s'achète. Mardoché, jamais. Je ne le ferai pas. Ah! Aman a donné par la roi. N'a pas fait ça mon caution. Pour pas exterminer. N'a pas dit ça, on a caissé à l'État. Est-ce qu'il est roi? Qui est le vent dignité? Il avait besoin de l'argent. Azan Kimbo. Non. Pourquoi on va lui donner de l'argent pour en fait qu'il puisse signer l'extermination d'un peuple? Pourquoi? Le roi a accepté. Le roi a fait quoi? Verset 13, lisez. Je lis au nom de Jésus. Les Amen. lettres furent envoyées. Commencez 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et que leurs biens soient livrés au pillage. Amen, amen, amen. Amen. Amen le propos au roi. Ça, c'était un homme méchant. Si le roi trouve bon, on écrive les lettres pour faire périr tous ces juifs. Écrivez la lettre seulement, on va envoyer partout, on va périr, tous les juifs vont périr. Je donne un exemple. Vous savez, nous sommes tous dans un pays étranger, n'est-ce pas? Belge ou pas, papier Kétia, n'a papier. N'a pas? Papier. N'est-ce pas, non? Dans un papier noir étiré. Si un méchant homme s'est levé dans la dignité dans ces pays ou dans l'Europe, cela s'est fait aussi ici. Il y avait des temps, les années passées, pas plus longtemps, pas plus très anciens, on a vu comment est-ce que les Juifs étaient exterminés en Allemagne. Suite à un chef qui a dit, non, ces gens ici, ils veulent nous dominer. Nous devons l'exterminer. Vous voyez bien, non? Amen. Cet homme qu'on appelait Hitler, j'ouvre une parenthèse, il a décidé, on va exterminer les Juifs. Quel était leur comportement à cette époque? Si demain, que nous ne souhaitons pas, qu'un chef méchant se lève en Europe pour dire aucun noir ne doit rester ici, à condition, je donne ce mot, à condition qu'il devient homosexuel. Laissez bien, si tu n'es pas là, allez, rentrez chez vous, on retire vos papiers. Là, au boulot aussi, le mot du nom, ça là. Donc, au temps, là, un vrai chrétien, là, va chrétien le couta. Amen. Amen. Ah oui, on dit le choix est là à choisir. À choisir. Ordonnance m'a signé en mot de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça doit se faire ici, mais ça pourrait aussi se faire parce que nous ne savons pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Amen. Amen. Je donne seulement un exemple. C'est un exemple que je donne. Admettons que ce genre de choses arrivent. On nous impose une vie qui est contraire à la parole du Seigneur. Une vie contraire à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas,
On ne te tue même pas. Retour à l'expéditeur quand dans ton pays. Vous allez voir comment beaucoup de personnes vont modifier leur façon. Connaissant les Africains, connaissant les Mangalaphones, on vous impose. Tu es marié avec ta femme, ils ont mal, monsieur. Ils ont mal. Je peux moi aussi là, on vous impose comme ça. Bon, nous avons ça là-bas, semblant. Quelle est cela votre attitude? Vous allez vous plier? Vous agenouiller? Mais Mardochée dit non. Je ne peux jamais aller à l'encontre des principes de mon Dieu. Je ne peux jamais. Peu importe les privilèges que je peux obtenir. Il savait qu'il est l'oncle de la reine. Il a dit non, je ne peux pas. Si c'est être un enfant de Dieu, tu ne peux pas se plier aux principes qui vont à l'encontre de ton Dieu. Amen. 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 Au risque même de perdre même ta vie, même ton boulot. Ok? Amen. Homme ou femme, n'accepte pas. Toi, tu es une femme mariée. Même si tu n'es pas marié, tu es dans une société. Et le chef te fait d'avance. Il dit voilà, si tu ne couches pas avec moi, licencié. Si tu veux coucher avec moi, promotion. Et tu resteras au travail. Quel choix que tu vas faire? Ah, mon Dieu, il va être. Connaissant des chrétiens de ce siècle, bah, au Salambo. Ils sont une femme dans le quartier, comme moi, comme dans le papa. Je ne peux pas le faire. Je suis chrétien. Amen. 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 Mais les nefs, on va sauter en église. Il y a. Parce qu'on reconnaît un chrétien lorsque ça bouillonne, lorsque les choses deviennent mauvaises, lorsque les choses sont vraiment à ta défaveur. Tu sens que les choses sont à ta défaveur à toi. Hein? L'épreuve de force tient dans la faiblesse. C'est par là qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Quelle position il va prendre? Alléluia. Aman il dit, ils vont se prosterner. Mardochée dit, niet, je ne ferai pas. Alors, écrivez. Il a écrit, le roi a scellé. Il a écrit les dits. Ce n'est pas de les chasser. Pourquoi vous autres, ça va dans le imaginez, n'est-ce pas non? Amen. Pourquoi de ne pas l'expulser? Il faut mon bon maman. Donc il met la barre très haut pour le faire plier. Le monde peut mettre la barre très haut pour te faire plier. Tu ne peux jamais te laisser plier. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Peu importe l'enchantement, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Oui, tu peux ça Amen. Tu peux ça des comptes finaux. Tu peux des comptes finaux. Oui, n'accueilli. Tout ça n'a rien. Alléluia. Amen. 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 Ah oui, mais j'aime un peu les Africains de ce côté-là. Vous savez, les Africains sont parmi qui accompagnent Bazo Cameroun. Au moins, on a blanc, Bazo Léla. Les Africains, Bazo Sébéla. Non, compagnie, Bazo Cameroun. Oh, ça va, on peut se voir mort là. Non. Après ça, oh, tout bien. Après ça, des comptes, on a faire là-bas. Les blancs, vous regardez, oh. Vous rigolez, on va fermer la société. Ah mais oui, moi je prends mon âge. Asseyez-vous. Les Africains, n'est-ce pas? Quand Moussa Mondo, ça, Moussa l'a foutu les autres camarades, Moussa les autres camarades, oh, que tu bien mis qu'on n'a pas Quoi? C'est quoi? Moi je dis, c'est bien. Comme ça, je dois me reposer. Ah, tu dois se reposer. Parce que nous, on est à l'aise. Et puis, on est à l'aise à Soloko.
Tu vois? Donc, tu ne peux pas se laisser plier par des avances qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Amen. Peu importe la personne qui peut le faire, même les intimidations, un enfant de Dieu ne peut jamais se laisser intimider. Amen. Même on peut brandir la mort, on peut brandir l'échec, on peut brandir n'importe quelle chose pour te laisser intimider. Non. Parce que le bonheur que tu me présentes n'est pas semblable à ce que Dieu réserve pour moi. Amen. Ce que Dieu réserve pour moi, c'est le meilleur. N'est-ce pas, non? La Bible déclare, c'est complété. Oh, c'est quoi? Qui enrichit? La bénédiction de Ah, mon Dieu, il faut voir la c'est quoi? La bénédiction de Un effet de quoi? aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne peut suivre d'aucun chagrin. Ceux qui ne savent pas molio, ils n'ont pas molli à libérer à Essengo. Amen. Mais ceux qui n'ont pas molli, on va annoncer le même chantage. Tu sais que c'est moi qui t'ai placé là-bas. Hein. Si tu ne travailles pas bien, je vais t'enlever aussi. Hein. La main qui a signé, c'est aussi la main qui peut te défaire. Amen. Amen. Si Dieu me place, Dieu me place. La bénédiction de Dieu ne peut suivre d'aucun chagrin. Amen. Nous sommes à péché. Il y a un moment où nous sommes à péché. Papa, c'est pas ton péché. On a ta monté. Yo péché là, c'est pas ton ligne là, tu vas on a kabaki. Oh, on est oui, on a kabaki. C'est ça l'homme, n'est-ce pas, non? Amen. Si on péché mon cadeau, à quoi kabakado te? Oh, cadeau à kabakado. Nga so péché nga cadeau. So il y a kabana au kabapé. Amen. So tu n'as pas cadeau. Ma femme, oh, pas cadeau à kabate nga oh. Et là on va péché combien nga? So il y a kabana au kabaya. Pourquoi la garde mo po mutu wana ta la kia? Ngam na sala moté. Amen. Il ne faut pas faire ça. Quand tu donnes. Ok? Amen. Le monde, quand il te donne, c'est toujours la pêche de l'homme. On y va dire là. Mais on va dire voilà mon colombo n'a rien à faire pas pris na moi qui ah bon on a talent yo tu sommes bon na mona qui bon voilà donc ça ben on vraiment olingi batba yeba ke yo mutu pesa yi amen ngaso na yo kinde mwana na ko teka wana riva alléluia Amen. je disais ça Marc aussi ne sait pas laissez prier. Il a refusé, dit non. Ah ouais? Mais pour refuser, il faut tirer l'assurance. D'où vient ton assurance? On ne lutte pas avec un si puissant que toi. D'où viendra ton assurance? Amen. Amen. D'où vient? Connaissant les chrétiens africains. Je vais rentrer même à cercueil. En cercueil. Tu dis au blanc, je ne vais pas rentrer là-bas parce qu'il y a la misère. Je ne vais pas rentrer. Si je rentre là-bas, on va me tuer. Menteur que nous étions. Menteur. Qui va te tuer? D'abord, on a tué qui? Amen. Amen. C'est une parenthèse, je vais fermer. Même les chrétiens ont dit ça. Vous savez, moi je suis parti en Afrique, en Afrique, une année, je crois 3 mois. Je me suis resté seul. Bateau de ce entourage, tous les charognards, ils ont bouffé. Je marcherai ma pied. Pour manger, il faut que je puisse quitter là où j'étais à l'auberge, à Massina, rentrer jusqu'à Binza chez nous là-bas, parce que je ne voulais pas rester à la maison.
Je faisais des fois. Un jour, l'un de mes cousins me dit, pasteur, vous voulez que je comprenne l'auteur. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il faut qu'il nous dise la vérité, ce que vous dit. Ah, mais pourquoi? Mais vous êtes la tête. Pourquoi il y a une raison? Mais non, vous allez la tête, mais ça n'est pas bon. Moi, je suis Amen. c'est mon pays, je vais rester là-bas. Je suis chez moi. Et puis, je suis là. Ah, pourquoi? Parce que l'homme en soi, l'homme noir en soi, il est attaché au matériel et aux choses qui lui donnent le plaisir de vivre. Alors si on veut l'enlever, il va s'accrocher. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas attachés aux choses de ce monde. Si tu peux enlever les choses de ce monde, moi je veux vivre parce que celui qui me fait vivre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il me donne la paix, il me donne la paix et je suis la paix dans toutes choses. Voilà pourquoi ici, Mardochée savait que le Dieu d'Israël ne l'abandonnera jamais. Je ne peux pas m'agenouiller. Prenez tout ce que tu fais prendre, mais je ne peux pas m'agenouiller. Il avait l'assurance de cela. Amen. Amen. Assurance de Mardochée. Parce qu'il savait les secours. Chapitre 4. Lisez 12 et puis 14. De 1 à 12, on va sauter 2. Maintenant, je parle de l'assurance. Qu'est-ce qui a donné à Mardochée la force de résister? Malgré les dits du roi, m'a commis que telle date, tel mois, on va vous exterminer. Il ne change pas la position. Il ne fléchit jamais. Hein? Qui peut résister comme ça? Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons avoir cela dans notre pensée, dans notre attitude. La disposition spirituelle doit être comme ça. Je ne dépends pas des décisions de ces gens du monde ici. Je dépends de ce que mon Dieu décide au ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Lisez, on est au chapitre 4. Première partie, chapitre 3, nous avons vu le refus de Mardochée de se prosterner à Boï. Et maintenant, nous voyons l'assurance du secours. Chapitre 4, 1 à 12. Chapitre 4, verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. 1 à 12. Mardochée fit répondre. Non, c'est bien. Mais écrivez de 1 à 14. Mais on pourra parce qu'il y a... Allons-y. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ah! Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Maintenant ici, Mardochée dit, ah! Makambe komi? Non. Baki no yebisa Esther. Atindi bato bako yebisa. Mwana na bango mwasi aza na palais. Intervention rapide. Mwana na bango aza na palais. Mais l'intervention ya mutu. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. 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 Maudit l'homme qui se confie à L'homme. Mardochée a dit, beaucoup n'est pas Esther, bah pas Esther. Bah il dit la situation Esther a dit, oh, mais nous nous avons dit, nani azo, Mardochée azo sa dibanda wana, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah expliquer Mardochée ici, bah mon tala est dit à roi, et votre mari, il a signé la destruction de tout le peuple d'Israël. Il a signé. Mais il faut faire quelque chose. Esther règne. Si tu dis que tu comprends Dieu, il y a un cerveau qui comprend Dieu. Nous, avec le cerveau, nous avons un cerveau. On peut opérer ses voix. Nous comprendre Dieu. Amen. Amen.
Maintenant, Esther, oh Dieu, il savait. Dieu, il a tout bloqué. A bloqué parce que dans la loi, tu ne peux pas aller voir le roi si tu n'es pas invité. Oh, Zalanan! Vous savez, les rois, parce que les rois, les rois, ils sont bien. Les rois, les rois, ils sont bien. À ce qu'un roi, il y a un reine dans les Syrie. Les rois, le roi, c'est Salomon, il y a combien? Hein? Il avait combien de femmes? 600 300 femmes, 700. Combien? 700. 300 femmes et puis 700 concubines. 1000! Tata, on a pu m'en quoi? Salomon. Donc, je suis dans la tête, on ça n'a pas moi. C'est vrai, yo, ça a 1000 femmes, oui, vous attendez, yo, moi je ne comprends pas. Surtout les balles, ça a mon boulot. Donc, personne ne m'a 500 femmes, ça n'a pas moi. 500 femmes, tu pèses pour mon boulot, non? Et c'est là, 500 femmes. Au coca. Maintenant, roi Zaki n'a pas si belé. Oh, moi, si nous sauvons comment on a quoi, il faut roi Bengaï. On s'en a eu reine, mais. Maman, c'est ma baignée pour roi dans la belé. Esther m'a émis, Esther dit. Esther a l'objet. Attends, vous voyez ça. Vous voyez ça, Mardoché. Loi Ezali. Loi Ezali. Ngagne au Monibou. Ça fait longtemps. Réunis ça. C'est Galina, comment banane c'est dit? Chapitre verset 7. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Ah, Mardoché, Esther, il envoie quelqu'un. Parce que Bassia Bawa, nous sommes dans un bâtiment, aide du camp. La reine Esther, comme il a entendu la chose, il a envoyé son aide du camp pour aller acquérir de la situation son oncle Mardoché. Il arrive là-bas, Mardoché a dit ça, voilà, Talabout Moukanya Yamo. Et Esther, on va nous détruire. Et maintenant, l'aide du camp, il a pris la lettre. Continue, maman. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Maintenant, elle dit qu'il y a eu, il y a un camarade de chez lui, dans la situation, mais quoi, c'est quoi? Quand elle était dans mon retour sous. Ah! Mais, loi Ezali, la loi qui empêche, il y a une loi. On ne rentre pas dans la maison du prince, dans la maison du roi, dans la maison du président comme on veut rentrer. Jamais! Il faut qu'on t'appelle. Audience est à la officielle. Ça va bénir. Beaucoup les gardes qui sont là, l'autre fois, j'ai regardé ici les gardes, il y a la reine, ma garde, jamais, même moi, touriste, même pipi basala te pa basala pipi na bilamba na bilamba donc so bilamba so basala munengeni na osa pipi wa kangani donc tu ne peux
rigolé. Même ma solution, j'ai riait. Mais maintenant, il y a à la question. Non, tu sais, il y a une loi. Je ne peux pas rentrer. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas s'approcher. Ce sont des lois de sécurité. Tu ne peux pas, que tu sois qui. Moi, bien que je suis la reine, 30 jours, ça fait déjà à peine un mois déjà. Dans mon illuminité. Parce que si tu pars, le roi ne t'appelle pas. Tu arrives là. Il n'y a que des choses. Si le roi, il prend son bâton de commandement, il est tend vers toi. Donc cela veut dire qu'il t'accepte. S'il ne le tend pas, il y a qui Biko. C'est quand Esther a comment partagé. Ici, attaque. Zonga. Je veux c'est dans la situation de Nézali. Je veux bien, mais situation est difficile. Mardocha Yokamabia. Si tu n'interviens pas, j'aime ça. Car Mardoché fit répondre à Esther. Voilà. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Voilà. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'une autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que vous Mardoché vraiment tout le bas? Humainement parlant, si vous raisonnez d'une manière humaine, est-ce que c'est normal? La reine qui devait agir, elle dit, si toi tu ne réagis pas, les secours et la délivrance viendra où? Hein? Non, analysons. Il dit les secours et la délivrance viendront où? L'autre part. Et pas où? Oh. Oui, de Dieu. Oh, mais non, parce que vous imaginez, secours na bango, pour moi, na bango, ça n'a qu'à parler. Si comme moi, na bango, moyen d'intervenir, les autres viendront quelque part. Où? Dans ce qu'on y a, c'est besoin de l'autre. Ah oui? Non, les secours viendront quelque part. Rien de tout au moyen d'intervenir, les autres, quel secours? En fait, Dieu a voulu que la réponse soit ainsi. Amen. Que Esther soit un peu bloquée par la loi pour que Dieu puisse démontrer sa grandeur et sa puissance. Amen. Dieu ne fait pas des choses faciles. Dieu veut que des choses puissent devenir hyper difficiles et lui il va intervenir pour que toi tu puisses lui rendre gloire, pour dire voilà, ça c'est Dieu, ça c'est la main du Seigneur. Amen. Imaginez que tout était facile. Si c'était facile, on pouvait dire oui, c'est Esther qui nous a sauvés. Mais moi, maintenant, il faut engager Dieu. Mardoché, dans son entendement, dans sa disposition spirituelle, il savait que cette affaire ici, le secours va venir quelque part. Amen. 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 Lorsque Esther a yoki amo Esther a bien secours ne pas dans la terre. Loi on devait empêcher là. Nous devons aller vers celui qui tient la force, la puissance, l'autorité et les derniers mots. Amen. 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 L'assurance. J'aime cette assurance là de Mardoché. Il dit, le secours viendra, le secours et la délivrance viendra quelque part. Quelque part, à moins dans ma belle arrêtée. Quelque part, ça se trouve là-bas, très loin dans le trône. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la disposition d'un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu n'espère pas. Il n'espère pas aux choses de ce monde. Il n'espère pas l'appui des humains. Donc, lui, un enfant de Dieu, ils savent que son secours dans sa problème, dans ses difficultés, viendra que dans les trônes du Seigneur. Amen. Les hommes peuvent t'aider, mais seront limités. Amen. Amen.
Amen. Vous savez, surtout dans le monde, d'autres comme les lots, comme ok, il y a un dossier, surtout dans le monde, deux mots, ah, on a un dossier c'est comme ça. Hein? Non, monsieur, c'est comme ça. Si on a un mot, monsieur, on va désolé. Mais attends, on va insister. Désolé. Oh, papa, maman, désolé. Est-ce que comme ça, quelque chose de désolé? Et Siri. Mais notre Dieu ne dira jamais désolé à ses enfants. Amen. Voilà la beauté de Dieu et la bonté de notre Seigneur. Il ne dira jamais désolé. Regarde, nous sommes dans un monde diabolisé tellement, je vous dis diabolisé. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Amen. Vous savez, lorsqu'on grandissait, quand tu arrives chez un médecin, jamais un médecin peut te dire que tu vas mourir dans 2 jours. Non. Tu vas mourir dans 6 mois. Jamais. Mais aujourd'hui, quand tu pars chez un médecin, mais on a besoin de désolé, comme ça, il ne pas noter. Donc, normalement, on a vu, il n'y a que 2 semaines à vivre. Oh, papa, 2 semaines à vivre. 1 mois à vivre. Or, dans l'ancien temps, si quelqu'un s'approche devant un médecin, il dit, on va faire quelque chose. On donne l'espoir aux malades. Amen. Aujourd'hui, on ne donne plus l'espoir aux malades. Aujourd'hui, on te dit, on ne peut rien faire pour toi. Quand on dit comme ça, on ne peut rien faire pour toi. Dis-moi, au Salinini, tu tues la personne. Amen. Au baumier déjà. Parce que l'homme meurt par sa mentale. Amen. Si vous voulez le détruire, commencez à détruire d'abord sa pensée, son mental. Si vous le détruisez, vous lui donnez la fatalité. Il consomme la fatalité. Fini pour lui, il ne va pas s'en sortir. Amen. Esther voulait donner la fatalité à Mardoché. Il dit, impossible. Mardoché dit, même si tu n'agis pas, le secours viendra quelque part ailleurs. Je dis à quelqu'un, même si tu entends une mauvaise nouvelle, sache-le, la bonne nouvelle viendra toujours au ciel. Amen. N'encaisse pas la fatalité. N'accepte pas ça. Tu peux aller devant un médecin. Tu peux aller devant n'importe qui. Tu as un problème. On te dit, n'encaisse pas cela. Tu dois attendre le dernier mot qui va venir vers ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les hommes peuvent parler. Satan peut parler. Mais Jésus, s'il n'a pas encore parlé, toi tu l'attends toujours. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance de Mardoché, c'était comme ça. Il savait. Et maintenant, troisième chose, changement de rapport de force. Aman était fort, et maintenant les choses commencent à changer. Amen. Amen. Oh. 6 n'est pas le cas 9. 6 c'est combien? 9. 6. Marque de l'homme. Petit 9. Changement de rapport de force. Maintenant, pourquoi? Qui peut changer les rapports de force dans ta vie? Si ce n'est pas Jésus. Amen. Si ce n'est pas Jésus. Parce que vous savez les choses que Jésus fait dans la vie des gens. Église. Je sais que tout enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Amen. Je n'ai jamais vu un chrétien qui n'a pas un témoignage. Si un chrétien, quelqu'un qui dit chrétien n'a pas un témoignage, donc il n'est pas chrétien. Amen. Même les païens ont un témoignage. Les païens ont un témoignage. Accident, pas la Bible. Amen. Amen. Même Mouyimi, pas Kimi, ah, merci Jésus. Mouyimi, était voleur, témoignage. Parce que Jésus a dit peut-être pas parce que soit alléluia. Amen. Je dis c'est pourquoi. Peut-être qu'il y a un témoignage, il y a bien un sous-souté pour. C'est comme ça. Mardoché dit, ah, le rapport de force a changé. Maintenant, Esther, il a compris le code. Il dit, va dire à Mardoché qu'il rentre dans la prière
moi aussi je vais rentrer dans la prière. Nous allons décoder les codes pour rentrer dans le royaume, pour que les secours viennent. Amen. Donc je quitte la royauté terrestre, je monte vers la royauté céleste. Et cette royauté céleste qui va donner les secours. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Esther a dit, dans la côte, 3 jours. Yo peux kuna, il y en a les lots, on a chrétien, jeune Esther. Il y a des Esther, on a jeune de 3 jours. Jeune Esther. Bon jeune Esther, bon Mardochée, ça y est, on ça m'appelle jeune Mardochée. Amen. Avec 3 jours, il y a 3 jours. Pas gêner pour là, on va nous gêner. Au 3e jour, j'y vais y aller. Alléluia. Amen. 3e jour, c'était la révélation. Esther, en fait, il a pris la révélation de Jésus. Je vais vous montrer que c'était la révélation. 3 jours de jeûne. Jésus, le 3e jour, était quoi? Le 3e jour, Jésus a fait quoi? Il avait ressuscité. Mais avant de ressusciter, il était où? Dans le royaume des morts. Avant d'aller dans le royaume des morts, il était où? À la croix. Ah, vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aman dit, qu'est-ce que nous allons faire au roi? Il prépare un poteau. Nous allons pendre Mardochée. On dit que Mardochée va vous pendre. Donc on va commencer d'abord à pendre Mardochée. Après, on va exterminer tous les Juifs. Oh là 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 là, chapitre 5. Allons-y. Maintenant, verset 1. Le 3e jour. Je lis au nom de Jésus. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Non, on reste d'abord au chapitre 14 et 4 plutôt, dans 15. Tout le monde a marre Esther à Salaki. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther avait ordonné. Continue. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Ici, maintenant, vous suivez. Dans le chapitre 9, dans verset 14, vous suivez ma cambo changer. Dieu change des choses. Amen. Ah. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Reste là. Souffrez autant que chapitre par chapitre, verset par verset, là, on va vous expliquer très bien, vous allez comprendre. Et maintenant, 3 jours de jeûne. Il y a 4. Il y a Awa. Il est quelle heure? Midi? Ah bon, c'est pas grave, je vais prendre quelques 30 minutes. 3 jours de jeûne. Hein? Le fils de l'homme est le maître de sa main. 3 jours de jeûne. Hein? Ah oui, parce que c'est profond. Mais j'arrête. Vous voulez que je puisse arrêter? Non. 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Mardochée aussi a fait avec son équipe. Esther aussi a fait avec son équipe. À la fin du 3e jour, c'est comme c'est le jour de la résurrection. Et puis Esther s'avance devant son mari, le roi. Il arrive là, risque et péril. Risque et péril. Ou bien. On dit risque et péril, les aïlons, on s'en va dire. Et puis risque et péril, il y a au koufi, au biki. Non, le risque. Risque écoute, au bien, au moins, Moussa, au moins, Tikali, au besoin de nous avoir monté au koufi, au biki. Avec ce qu'on s'est dit, c'est la mort. Au risque.
Puis il a prié. Il dit, si je dois périr, Je périrai. à qui? Vous savez, la force à prière. Il ne faut pas jouer avec la force de la prière. La prière change tout. Ça peut bouleverser des royautés. Ça peut changer des gouvernements. Ça peut changer les mots. La prière seulement que vous voyez. Amen. Amen. Elle arrive là. Le roi le voit. Il tend son bâton. Hein? Donc accepte maintenant la présence d'Esther. Voilà pourquoi je dis changement des rapports de force. Comme vous changer. Amen. Si le roi n'a pas attendu son bâton, Esther devait mourir, n'est-ce pas? Amen. Si Esther était mort, on devait le tuer. Et Mardoché, là, juif, par exemple, ça a dit décapité. Le roi a accepté. Écoutez la réponse. Il dit quoi? Il a posé une question. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Ah, tu là, on n'a pas si. Pas si, les femmes. Pourquoi nous les hommes, on est souvent faibles devant les femmes? Que demandes-tu, la reine? La moitié du pays. Même si la moitié du royaume, moitié du royaume, même si la moitié du royaume, j'ai été donné. Parce que vous voulez que ça me saute trop. Si, vous parlez devant moi, ce soir, moi, c'est évité, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que nous, on va les sous. Merci. Qu'est-ce que je vais vous montrer pourquoi il a réfléchi comme ça. Amen. Amen. Il y a au moins ça, c'est un pouvoir terrible. Et surtout ma benguiété. Aïe, beaucoup. Donc là, oh, quelle grâce, quelle chance. Maman, vous les néné, la soupe là, là. C'est pas changer il est tellement qu'il faut faire attention avec les femmes. Amen. Amen. Il fait de bonnes choses. Il peut sauver une nation, il peut sauver la famille, il peut sauver, ils sont comme ça. Amen. Esther. Et puis, continue. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Tout de suite chercher Aman. Le rapport de force commence à changer. Regarde-moi, pas va riser. Pour nous, on va dire non, si tu trouves bon, Boris nous fait la vie pour l'ambelaïe. Je vais faire une fête. Je t'invite. Je vais faire une festin. Je t'invite avec Aman. Oh, c'est la chose que j'attendais. Continue. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Ok, on va fester, pas si on va préparer les goûts. Si, continue. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Oh, mais maman, yo, c'est une chose, c'est un ami, bonjour, c'est faut. Car il y a un mal comme ça, pour moi, c'est dans mon ami Chounaye. Je veux que tu viennes avec Aman. Qu'est-ce qu'Aman a à voir avec cette affaire-là? Parce qu'elle a un mal là, yo, c'est les festins, yo, c'est caca. Et regarde, vous savez, non? Mais quelque part, vous avez un problème là, moi, d'amour, quoi.
maman, ça c'est fait, ou bien, comme il y a ça. Si vous avez mal à l'éloge, vous allez vous soupçonner. Il y en a man, vous voyez, affaire Minango. Mais, voilà. Continue. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis à Zeresh, sa femme, ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Restez là. La suite, on va voir dans le chapitre 6. Mais je vais condenser. Et maintenant, la reine Esther a dit, ok, ça va. Appelle Mardochée et Aman plutôt, demain dans le festin comme ça. Béni Aman, on va bénir ma vie. Tu sais, demain, on est invité chez la reine, on va préparer un festin. Nous allons manger. Dans le royaume, nous sommes dans la confiance. Amen. Amen. Mais regarde ce qui se passe. En sortant du roi, en sortant du palais, il sortait avec la joie dans son cœur. Waouh, maintenant, comme le roi me fait confiance, ma camarade Osanini, Osimba, Okufa. Abimi Moepa, Mardochée, il était toujours sur le perron. Avant d'avoir un sac naïf. Alingi pe ogumba menete kade salié. Mais mon oiseau gumbe blanga tenengini akoye bakaka. Il est rentré chez lui à la maison avec ses amis, avec sa femme, il commence à parler. Voilà, moi kutu nazaka pinga. Tala kutu okende feti moko moi sina organiser abengi kakanga. Mais nous sommes pas dans les rien. Kaka mutu ane fait kita. Pour la relation, Mardochée a profité à tous nos parents salariés. Bon, c'est simple. Le caca, hein? Quoi? Bois, ils étaient morts au pandré. Ah bien, c'est une bonne chose. Ils ont choisi une bois pour le pendre. Hein? Bois. Ma parle de l'année, Mardochée. Elle est fière. Lisez rapidement, je veux que écrivez chapitre 6. La nuit là-bas, 1, au moment où elle est tourmentée, on va tourmentée. Et puis, chapitre 6, dans la verset 12. Je lis chapitre 6, verset 12. Et Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez le roi, chez lui. Non, commence par verset 4 et puis sauter à 4, va vite. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Oui. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Verset 6. Continue rapidement, vas-y. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. 10, dans la 10, et puis 12. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval,
comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'avait préparé Esther. Ah, reste là. Regarde maintenant. Le rapport de force a changé. Et maintenant, le roi, il va aller au festin. Avant le festin, et la nuit là-bas, qu'est-ce qui s'est-il passé? Naman a sa police. Il va jeter dans le pan de Aman a police, il jeter dans le pan de Mardochée. Et maintenant, la nuit, Dieu vient parler. Il parle au roi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire au verset 6? Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. Et c'était à porte. Il se fit apporter les livres, les annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Elle retrouva écrit ce que Mardochée a révélé au sujet de. Donc, secret, roi, Mardochée, il a révélé ses secrets. Mardochée a délivré les secrets. Livre des annales. Je veux que vous compreniez. Le Seigneur a envoyé le roi en fait qu'il puisse parler de ça, de lire. Ils ont lu. Regardez, oh, mais roi, tu sais qu'il y a histoire moi qui va dire bon. Quelle était la récompense? Oh, rien. Ah, non. On doit faire la récompense. Amen. Abendi sikoyo. Aman. Ennemi Mardochée. Ennemi na yo azoni na musalo mabe. Yende mutakaba na otombola yo. Yende mutakaba na obetelo mabo. Yende bato mutakaba opesa ma publicité à vie na yo. Yende mutakaba na ko élever. Yo mutakaba osala nyonso po mutu wana za boss ye wana. Ah bon? Le livre, la Bible dit, le livre des souvenirs est écrit est au ciel pour chaque chose que tu fais. Voilà un enfant de Dieu, il n'arrêtera jamais à faire du bien. Continue pour ça la malam. Malam nous ça les comment un livre à souvenir kuna. Chaque fois Dieu s'il y a un problème, Dieu va regarder. Regarde un peu, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, à Salah qui bouille, à Pessa qui bouille, à Eda qui bouille, et comment? Ah, il faut sa bénédiction. Amen. Parce que Mardochée, dans le livre des souvenirs, son nom était écrit. Mais beaucoup de chrétiens dans le livre des souvenirs, leur nom n'est pas écrit. Parce que tu ne fais rien. Tu n'aides pas les gens, tu n'aides pas les riches, tu n'aides pas les gens qui souffrent. Mais non. Il faut que tu fais écrire ton nom dans le livre des souvenirs. Des actions. Des actions. Des actions. Donc, quand c'était récité, parce que dans les livres des souvenirs, les choses étaient écrites. Amen. On lui a dit, regarde, appelle Pierre. Pierre est venu, il dit, voilà, regarde, c'est lui là. C'est elle qui construisait les habits. Il est un grand couturier. A mérité. A ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Mardochée, c'était comme ça. Et maintenant, je vais terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, kaka muto yo nyako boma, kaka yende. Yende muto boma. Yo muto nyaka bana ogumba melayo. Yonde muto bana ogumba na melo siko. C'est maintenant au lieu que Mardochée puisse s'agenouiller devant Aman, c'est Aman maintenant qui va s'agenouiller devant Mardochée. Et on va dire qu'est-ce qu'on va faire pour quelqu'un qui a fait du bien au roi? Il y a d'autres qui ont papa, maman. Yo kanti makambo limba sala muninga motema na mabe yo kanti ba pesa nde yo ba pesa te ba pesa yi. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant il dit oh mais on va faire ceci, on va faire cela. Il faut prendre le cheval du roi, on va la faire habiller. Batu mingi balinga kate basala balinga malamu bolamu no se yaki pa na yi. Ya kanti makambo bazo bomusela yi te, bazo bomusela yo te papa.
Il va dire, ok, prends les faits. Prends Mardoché, tu fais ce que tu as dit. Hein? Les rapports de force a changé. Mais écoute, le comble des ridicules, il y a maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il ne faut pas suivre les gens. Regarde Nasuka. Bateau yo ba yemisaki luka poto pendre Mardoché. Bango moko ba yeko changer ba bien. Si c'est Mardoché que tu veux prendre là et de la race des Juifs. Ah papa, m'a volé si li bona yoko. Mais bien on ne n'a pas de non. Bana pe senga idée à poto, c'est pas faux. C'est comme comique qui vont tourner. Il y a pas l'andaka ba. Il faut pas suivre les gens dans votre vie. Les autres peuvent vous pousser dans les commentaires. Ça n'a pas été. Maman kaka, qui m'a kaka. L'homme va changer les choses. Si c'est Mardoché que tu voulais parler et de la race des Juifs, non, moi, si n'a pas les choses, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Non, moi, si pas le maman. Tu vas mourir seul. Tu es né seul. Tu vas mourir seul. Amen. Amen. Et tu seras béni seul. Nous allons pas me laver et puis au cas de la bénédiction dans tous. Amen. Nous allons pas me laver tous sur bénédiction. On pas me laver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme l'argent. Au sein nous sommes là, on compte ça comme on a compte na yo. Ba compte na compte ba ba na note na compte no. Ba compte na compte ba ba note na compte na yo. Mais yonde sikoyo ko me ba na. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'histoire était que Mardoché a pris la place d'Aman. Aman a pris la place de Mardoché. Le bois là, c'était le type du Christ, le croix. Satan, lorsqu'on a mené Jésus sur la croix, il croyait détruire l'humanité et détruire Jésus. Oh! C'était sa propre pendaison et sa propre destruction. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est la croix de Golgotha. Satan criait, savait que c'est fini. On l'a eu. Oh! La Bible dit quoi? Colossiens 2, lisez vite. 2, 13 à 15. Vite. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2, verset 13 à 15. Et puis la dernière personne prend Romains 8, 31, 34. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant, donc là, le bois, maudit l'homme qui est pendu sur le bois. Mardoché, Aman croyait que Mardoché devait être pendu sur le bois. Or, cette malédiction l'a tourné à lui. Et maintenant, Jésus est venu sur la croix de Golgotha pour prendre tous nos péchés. Satan croyait qu'en tuant Jésus sur la croix de Golgotha, il devait mettre fin à la libération des hommes sur la terre. Or, c'était son anéantissement. La croix était l'anéantissement du diable et du péché. Amen. 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 C'est lui qu'on a anéanti sur la croix. Comme Aman a préparé les bois pour pendre Mardoché, c'est lui, Aman, qui était anéanti sur le bois. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du 31 et 33, il dit: qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Comme Dieu était pour Mardoché, pour Esther, qui devait être contre les Juifs? Personne. Mon frère, ma soeur, je vais te dire tout simplement, ayez l'assurance
Que le Dieu que tu sers ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais. Amen. Alléluia. Marchez la tête haute, peu importe les problèmes, peu importe les complots. Ce Dieu-là, il est vivant. Ce Dieu-là, il est présent. Il accomplira son assistance envers toi, car il t'aime beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.